Alors, Katia Bourdin pour La Rochelle, Rhéonie Sud et Atlantique. Tout à fait, Monsieur le Président. 4 PCI. Vous avez tous la petite carte comme ça qui vous permet de repérer. Donc, on voyage maintenant au nord du département de la Charente-Maritime. Ce périmètre de contractualisation mitoyen des Deux-Sèvres et de la Vendée réunit les communautés de communes de l'île de Ré, d'Aunis Sud, d'Aunis Atlantique et la communauté d'agglomération de La Rochelle. Véritable bassin de vie, ce comptoir compte 243 000 habitants. Il se caractérise par une forte croissance démographique liée à une réelle attractivité et par une importante densité. Près de 100 000 emplois qui se développent principalement autour de l'axe Niort-La Rochelle-Rochefort. À noter dans le diagnostic également que sur ces 4 PCI, 2 sont engagés dans la transition énergétique avec la démarche TEPOS et que l'agglomération de La Rochelle ambitionne même d'être à l'horizon 2040 un territoire innovation et à grande ambition, territoire TIGA. La vulnérabilité identifiée face au dérèglement climatique peut peut-être expliquer ces enjeux pour ce territoire pour lesquels les impacts de ce dérèglement ont été rappelés récemment par les rapports des scientifiques, rapports du GIEC et rapports à Climatera. Le diagnostic s'est enrichi d'une expertise citoyenne d'acteurs locaux et a permis de présenter plusieurs enjeux identifiés, notamment en matière de maintien de la qualité de vie toute l'année, d'accompagnement des acteurs économiques et de soutien aux filières structurantes du territoire, l'économie maritime, l'agroalimentaire et le tourisme, et de préservation des qualités environnementales et paysagères dont ces filières dépendent directement. Je ne vais peut-être pas développer les 4 axes stratégiques puisque j'ai cru comprendre qu'on était pressé. Peut-être préciser quand même que l'agglomération rochelaise coordonne une vaste démarche partenariale qui s'appelle les Assises de l'emploi pour accompagner les acteurs économiques dans une dynamique créatrice d'emplois tout en renforçant ces filières structurantes. Et préciser également le point que je mettais en exergue en introduction, la préservation du patrimoine naturel entre terre et mer est un des enjeux majeurs du territoire. Dans ce cadre, des initiatives privées et publiques en faveur du développement de l'économie circulaire, sociale et solidaire seront plus particulièrement soutenues. La politique d'aménagement durable que la région décline sur l'ensemble des territoires prend ici tout son sens, avec non seulement un engagement financier non négligeable, mais également avec une mission de prospective à l'œuvre dans un grand nombre de chantiers en amorçage, autour des axes communs de travail qui ont été identifiés par ces EPCI. Le tourisme, l'itinérance cyclable, l'économie circulaire et les assises de l'emploi. Ce contrat, nous l'avons voulu le plus transversal possible, car on sait bien que l'accès à l'emploi ne repose pas seulement sur le développement économique. La question de la formation, celle des mobilités, de l'accès aux services publics, du tissu associatif, du très haut débit, de la transition énergétique sont aussi essentielles pour faciliter l'accès à l'emploi. Notre objectif était également d'asseoir ce contrat de dynamisation et de cohésion sur l'intelligence territoriale, connecter des dynamiques, trouver des synergies, susciter des solidarités à l'égard des territoires plus enclavés et participer à l'échelle du périmètre à la transition nécessaire pour limiter l'empreinte carbone des activités. Je tiens à remercier moi aussi chaleureusement les services, le chargé de mission pour le travail accompli, sachant qu'un certain nombre de difficultés ont été rencontrées à l'occasion de cette contractualisation qui réunissait 3 anciens territoires qui bénéficiaient jusque-là chacun d'un contrat. Habituée à travailler isolément, la communauté de communes de l'île de Ré a fait part de son scepticisme quant à la plus-value qui serait apportée par le contrat sur son territoire. Et d'une façon générale, c'est à déplorer la non prise en compte des spécificités liées à l'insularité dans l'approche régionale des vulnérabilités des territoires. L'agglomération de La Rochelle a fait part lors du copil final de son regret de ne pas avoir intégré dans le contrat le projet du Conservatoire de La Rochelle et les acteurs ont également déploré que la réouverture de la gare de Maran ne puisse être inscrite au contrat. Au final, tout le monde était quand même content. Voilà.